Joignez à nous sur notre antenne, mesdames et messieurs, c'est 10-12 le Zénith. Je voudrais encore profiter ce matin pour dire merci à ces millions de Camerounais qui chaque jour n'arrêtent pas de nous envoyer des messages de salutation, des messages d'encouragement, des messages en même temps parce qu'on choisit de mettre devant de la scène les réalités du Cameroun afin d'en parler, afin d'épiloguer, afin que chacun puisse prendre conscience. Et vous dire merci également à ces Camerounais qui quelquefois n'arrêtent pas de nous rencontrer dans la rue pour nous soumettre parfois leurs problèmes. On prend toujours la peine de s'arrêter un instant pour écouter au moins, mais c'est souvent compliqué parce qu'on ne peut pas écouter tout le monde. Et le sentiment qui peut se dégager, c'est que voilà, on est autant, on se prend la tête, que non, on reste toujours dans une humilité incroyable afin d'écouter chacun sur son problème. Et voilà, donc merci pour le travail que nous faisons en commun. On va justement le dire avant la pause. Un sujet quand même majeur nous interpellait. Et hors antenne, je le disais à Charles Hamel, bon, Bengan, Isabelle Carole et Géraldine, mais fondamentalement, avant que Isabelle Carole donne son point de vue, vraiment, tout le respect qu'on doit au chef de l'État, il a 40 ans déjà quand même passé au pouvoir. Moi, je me demande quand même en 40 ans, s'il avait pris 10 mois d'une seule année, M. Mbatou Charles Hamel, en se disant, je vais passer un mois à Douala sans vous dire. Il débarque, il est à Douala, vous ne l'attendez pas. Le mois qui suit, on ne l'attend pas, il est à l'est, où il passe un mois. En faisant cette tournée, mais ça peut quand même ranger les choses. Où les gens peuvent se dire, mais ce monsieur peut arriver ici, ça tombe sur moi, et c'est moi qui vais payer le prix. Chacun s'arrange quand même. En 40 ans, on n'a même pas vécu ça. Le problème, c'est que le ministre n'est pas ministre de la République, il est ministre du clan. Non, je parle du chef de l'État. Je parle d'abord du ministre. Commencez par comprendre que le ministre, avant d'être ministre, est d'abord élu d'un village et il est ministre du clan. On s'est retrouvé à ça, que vous le vouliez ou non. Lorsque telle communauté soulève, on dit au ministre que ce sont tes gens. Va arranger. Tu n'es plus ministre de la nation. Ce sont tes gens. Va arranger. Il y a organisation de festivals. Au lieu d'être de festival, au lieu d'être concentré dans ton bureau, tu es tout le temps dans tous les festivals. Tu vas assis, tu fais les festivals, alors que les problèmes même qui concernent ton ministère, vous vous rendez compte, c'est ça à quoi on est arrivé. Et puis vous avez des défenseurs qui mordicus sortent en disant non, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut, sur quoi même il faut se pencher. Regardez lorsque vous entrez dans la ville, partant de Messa jusqu'à la cité verte, Messa, Kolbi, toute cette zone, l'état de la route est dans quel état, M. Michel Ngachou? Oui, on va dire que les secteurs prioritaires, on ne peut pas s'occuper des vieux, mais la grand-mère, on se souvient toujours que la grand-mère, on ne peut rien faire sans que la grand-mère, le mariage, la grand-mère, la gestion des conflits, la grand-mère, on cite même la grand-mère dans beaucoup de choses. Donc il faut dire qu'on est un peu arrivé à cette situation et c'est ça qui nous plombe un peu, et peut-être pour chuter. Je voudrais justement, avant qu'on ne revienne justement à ces éléments que vous évoquez, Charles Hamel, le dire, Isabelle Carole, on a autour de nous des Camerounais, des jeunes comme vous et moi, pétris de talent, des projets incroyables. Je prends encore ici, à titre d'exemple, l'une des foires que moi j'ai assisté personnellement à Yaoundé, organisée par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, parlant du GSIC. Chère dame, quand vous y allez, vous vous rendez compte qu'il y a des talents mais incroyables dans ce pays, bon Dieu. Mais les gens ont la capacité. On a reçu ici récemment un monsieur qui transformait les pots de manioc, oui, et qui en faisait des beignets et tout ce qui va. Oui, moi, je l'ai rencontré pour la première fois au GSIC, avant même de le rencontrer sur ce plateau. Alors, comment peut-on avoir autant de talents, autant de potentialités dans notre pays, et que le chef de l'État lui-même prenne sur lui et dit, bon d'accord, je mets l'argent à ta disposition, et que des gens choisissent délibérément de ne pas décaisser cet argent, de s'asseoir sur cet argent, et de voir mourir la jeunesse à petit feu. Parce qu'on sait que le chef de l'État, par exemple, ne s'arrêtera qu'à des discours, mais ne verra pas l'application de tout ce qu'il a bien pu dire. On vient de tourner la page là de la fête de la jeunesse et il faut savoir que dans les établissements scolaires, il y a ce qu'on appelle justement la semaine de la jeunesse, cette semaine durant laquelle on a plusieurs activités et où les jeunes aussi présentent leur savoir-faire. On voit des autorités locales qui défilent et qui viennent même d'ailleurs regarder ce que ces jeunes sont capables de faire. Et tenez-vous bien, vous êtes quand même agréablement surpris de savoir que des jeunes vraiment... on va dire encore sur les bancs, soient capables de réaliser des choses assez exceptionnelles qui méritent d'être encouragées, qui méritent vraiment une attention particulière et un minimum de suivi. Malheureusement, vous allez voir que ce sont des jeunes ou encore ce sont des personnes qui n'ont même pas suffisamment de moyens pour aller à l'école,
qui généralement s'arrête au niveau baccalauréat. Dès qu'on a le bac technique, on s'arrête là. Et puis toute la formation vole simplement comme ça, ou alors se dilapide, se dissipe, parce qu'il n'y a pas eu cet accompagnement-là. Je crois que ces projets aujourd'hui pouvaient sauver plus d'un, si et seulement si, je le dis toujours, on pouvait veiller à cela. Mais tant qu'on ne sanctionne pas, on se retrouvera toujours malheureusement à la case départ. Parce que celui qui décaisse et ne met pas cet argent, ou alors les structures qu'il faut à disposition de ces jeunes, c'est qu'il ne sera pas puni et par conséquent prend plaisir à le faire. C'est une chaîne bien entretenue, une chaîne connue de tous, mais on se dit c'est un réseau et nous tous on fait partie de ce réseau. Personne n'a le droit ou alors intérêt à pouvoir dénoncer. Alors dans un tel environnement aussi délétère, que peuvent les jeunes, Michel? Ils sont impuissants, on vous l'a toujours dit, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour se faire entendre, malheureusement. Et c'est bien grave, mesdames et messieurs. On choisit de parler. Il y a quand même eu ce qu'on appelle le plan triennal jeune, qui a été lancé quand même sous Paul Biya, qui avait financé, dit-on, financé un peu plus de 55 000 jeunes aujourd'hui. Vous les voyez autour de vous, M. Mbathiou Charlemagne? Vous les rencontrez? Monsieur Michel Ngacho, si vous voulez soulever cette question du plan triennal, il faudrait remonter à l'époque où M. Bidou Kwat occupait les fonctions de ministre de la Jeunesse, parce que là on va parler du PIACI, du PAGER, il faut rentrer en le citant en nommant. 5500 projets. Oui, il faut les citer. 5500 projets en 3 ans. Oui, mais monsieur Michel Ngacho, vous frappez tout de suite sur Internet, vous allez voir ce que les jeunes disent, que les listes, ceux qui ont déposé leur dossier, c'est pas les noms qui ont été sur les listes définitives, ceux qui ont constitué, on est parti ramasser des listes. Allez voir, ça a donné lieu à la création du Conseil national de la jeunesse, Observatoire national de la jeunesse, carte biométrique, il fallait vous inscrire et tout. Donc vous vous rendez compte qu'on a encore alourdi le chemin pour rendre plus complexe encore, monsieur Michel Ngacho, ces différentes dotations. Je pense que lorsque je fouillais, et j'invite les Camerounais à leur dire, je vous en prie, chers Camerounais, arrêtez les discussions de la route, arrêtez les discussions des clubs bouillis. Chacun allait sur Internet chercher budget 2021, budget du Cameroun 2021, budget du Cameroun 2022, téléchargez. Asseyez-vous et regardez les postes de dépenses. Vous regardez ministère par ministère, vous allez vous rendre compte comment on a fabriqué, on ne crée que des jouisseurs dans une république. Ouais. Monsieur Michel Ngacho, le budget de 2021, il avait été prévu un financement de l'ordre de 100 millions de francs CFA pour les premiers incubés. J'ai pris la peine d'aller fouiller. Les premiers incubés, on avait mis à disposition 100 millions de francs CFA pour 18 porteurs. Monsieur Michel, lorsque vous regardez, vous allez fouiller les listes, on vous dit dossier incomplet. Comment un dossier qui est passé à la direction des affaires générales du ministère des petites et moyennes entreprises peut être incomplet alors que c'est cette direction qui, après avoir tamisé, met à disposition les listes. On vous dit au finish, vous ne pouvez pas recevoir parce que le dossier est incomplet. Comment prendre d'abord le projet, travailler avec le gars, c'est-à-dire sortir la substantifique moelle de la tête du gars. Le gars vous conçoit, pense, explique, va sur le plan, fait des expérimentations. Lorsque c'est arrivé à échéance, vous lui dites que le dossier est incomplet alors qu'il vous a donné toute la matière grise. Comment est-ce qu'on appelle ce genre de résultat, M. Michel Ngacho? Des fonds ont déjà été mis à disposition. On parle du banditisme intellectuel, Charlemagne, simplement. Vous le dites aussi simplement. Alors que des jeunes, combien de projets bancals? Vous parlez de quoi, monsieur? Attendez, vous vous amusez peut-être avec ce que les jeunes sont en train de faire. Une petite virgule de la part de Géraldine? Oui, peut-être ce matin, il y a des jeunes, en nous regardant, ils doivent être en train de pleurer. Oui. Vous ne savez pas le nombre de jeunes qui sont allés porter des projets qu'on a détournés, qui ont vu leurs projets pris et remis à d'autres et ces personnes ont reçu les financements pour réaliser ces choses. Et comme Charles Hamel disait, on a retiré la matière de leur tête, ils ont couché sur papier. Quand on parle d'accompagnement, c'est dire que vous pouvez venir, vous avez quelque chose, mais on sent qu'il vous manque ça. On vous accompagne, c'est l'accompagnement de la jeunesse. Mais tous sont des bandits, on vous vole jusqu'à vous voler votre projet. Et combien sont ces jeunes qui sont arrivés? Ils ont même vu qu'il y avait des budgets disponibles. Ils ont porté leur projet. Ils sont arrivés, on a dit, ok, tu demandes 150 millions. Hein. Ok, on signe ici que tu as reçu des 150 là. Mais dès qu'on va prendre comme ça, on va arriver là, on va te donner 50. Hein. Et parce que vous êtes jeune et que vous êtes conscient qu'avec 50, vous ne réalisez pas, vous préférez laisser. Parce qu'encore,
Il faudrait que vous preniez cet argent et que les missions de contrôle et que vous rendez compte des 159 millions et non pas de 50 millions. Beaucoup de jeunes se voient reculer de cette manière-là parce qu'on vous dit, même si on te donne, tu vas nous donner la moitié, parfois plus que la moitié. Ça va mettre sortir. Les gens savent au Cameroun, et ça là se dit dans les chaumières, que tant que tu ne cherches pas le fauteuil du président de la République, tu peux voler un peu, on ne te fera rien. C'est ce qui est dit. Et qui semble ne pas être Et c'est ce faux. qui est fait. C'est ce qui est fait. Tellement. Tant que vous ne cherchez pas le fauteuil du président, c'est pour ça que vous voyez tous se battre à dire que vraiment le président a organisé. Tant que vous ne cherchez pas, c'est ce qu'on dit dans les chaumières, ça se raconte dans les... Tant que vous ne cherchez pas, vous pouvez faire vos choses, on ne va jamais vous inquiéter. Mais monsieur Michel, on vous dit que le budget, on a décaissé, on a dégagé 100 millions pour accompagner, c'est un projet du chef de l'État. Accompagnement du chef de l'État au porteur de projet. Mais, monsieur Michel, le chef de l'État, qu'est-ce que lui-même... À moins qu'on ait lancé ce projet sans lui. Hein. Oui, à moins qu'on ait lancé vraiment ce projet sans lui, parce que les gens savent se servir du nom du chef de l'État, savent le mêler dans toutes les bouts, et tant que vous n'avez pas regardé son siège, ça l'arrange. Parce que là, c'est quand même étonnant qu'un pareil projet, des gars sont arrivés avec M. Michel Ngachou, des projets de transformation même du cacao, des projets de transformation. Le ministre lui-même, lorsqu'il sortait la première cuvée, avait parlé de ces fonds, ces milliards qui avaient été mis à disposition, en précisant que sur 3 ans, on devrait réaliser un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de francs CFA et que c'était une aubaine que le chef de l'État, n'est-ce pas, mettait à la disposition de ces jeunes. C'est bien dommage en même temps qu'on ait un déphasage entre les discours, entre la vision que certains peuvent bien vouloir porter pour le Cameroun et qu'à côté qu'on ne fasse pas exactement ce qui doit être fait pour qu'on atteigne cette vision-là. C'est bien dommage en même temps de le dire. Le président de la République pendant 40 ans a tenu à faire ce qu'il pouvait faire avec justement ces gouvernements, ces nombreux gouvernements qui pour beaucoup semblent être pléthoriques aujourd'hui. Mais fondamentalement, peut-on ne pas le dire que le silence que beaucoup ont qualifié d'un silence parlant du chef de l'État risque même d'être le problème fondamental de l'évolution de ce Cameroun aujourd'hui. La jeunesse qui aujourd'hui est connue dans un taux de chômage, on va dire assez énorme, un peu plus de 75% de jeunes aujourd'hui, selon certaines statistiques, laissent penser qu'ils sont entre 13 et 34 ans qui n'ont pas d'emploi, même s'il y a eu de projets autour du plan triennal jeune qui devait mettre en place 5500 entreprises avec naturellement 1,5 million de jeunes qui devaient être touchés. Jusqu'à présent, on estime que pendant tout ce temps, rien n'est fait pour apporter les subventions réelles à la jeunesse. Peut-être en le disant ce matin, la jeunesse qui nous écoute peut prendre conscience de qui nous avons en face de nous comme gouvernement et se dire, devrais-je continuer à lui faire confiance au moment où nous parlons? Et peut-être pour finir, je rappelle que depuis le 2 janvier 2022, les inscriptions ont été lancées à nouveau au niveau de l'ECAM. Peut-être il faudrait aller s'inscrire pour sanctionner au moment opportun ce qui a lieu de sanctionner. Merci à tous. Isabelle Carole, tout de suite, prenez-nous s'il vous plaît les réactions de nos téléspectateurs. Bonjour à tous. Ce monsieur doit encourager sa femme à tourner les yeux sur cette maison, car même le ciel n'a pas voulu que cela leur revienne. Peut-être le père serait mort avant s'il disait cela en famille. Pour l'histoire, pour la colère, le président de la République ne parvient plus à maîtriser ce qu'il a nommé, raison pour laquelle n'importe qui fait comme il veut. Joseph depuis Bafoussam. En 1987, il maîtrisait déjà. Il n'avait pas l'âge d'aujourd'hui. La question est posée. Salut le plateau. Je voulais juste te poser une question à la fille du papa décider. Est-ce que la maison de Berthois figure dans le testament? Si la réponse est non, la maison lui revient valablement. Si oui, qu'elle laisse tomber. Raphaël depuis Berthois. Une fois que les volontés d'un mort sont détournées par le notaire ou par les enfants, c'est très dangereux car la tradition ne trompe pas. Du courage à vous sur le plateau. Didier depuis Yaoundé. Pour l'histoire du jour, je suis au regret de vous faire remarquer que les problèmes d'héritage sont réglés par la loi et non par les coutumes et traditions. Et dangereux pour la société que prônent les hommes sur le plateau. Sur Equinox, c'est de
Justement, voilà. Non, il faut lire qu'on le comprenne, Isabelle, parce que là, ce qu'il dit quand même assez compliqué. Il faut le lire pour qu'il comprenne. En espérant qu'il soit aussi africain. Je me suis arrêté là parce que dans la suite de son message, et c'est ça qui est dangereux avec le cerveau d'aujourd'hui. Parce que je pense que quand on parle du code Napoléon qui régit encore le code civil au Cameroun, ce n'est pas une tradition. Vous voyez jusqu'où, vous qui êtes du 21e siècle, 3e millénaire, comme vous dites, et quand quelqu'un normalement constitué tienne ce type de langage en 2022, ça me fait, il faut que je rentre dans mon antiquité. Ça veut dire en fait que l'école où on vous a envoyé ne vous a servi à rien. Vous ne savez pas que c'est une tradition. Mais on peut comprendre que lui il soit ignorant. Mais pas tout le monde, bon Benga. Non, mais c'est justement de lui que je parle. Il est ignorant. Et ils sont comme ça parce qu'il ne sait pas que c'est une tradition. Voilà. Le code civil camerounais, c'est une tradition. Il vient du code Napoléon. C'est difficile quand même. Bonjour à tous. Concernant l'histoire du jour, cette famille a falsifié le testament. Que Marinette reste tranquille. La nature va se charger de leur restituer cette maison. Ce papa ne va pas les laisser tranquilles. Poursuis ta vie, ma chérie, s'il n'en est rien. La dernière volonté d'un homme n'est pas que écrite, elle est aussi parole. À l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas de notaire, mais les dernières volontés étaient bien respectées. Mère Feu depuis Yaoundé, trop fan de votre émission, dit-elle. Merci bien. Vous avez une expression qu'on emploie, je lave mes mains. Allez fouiller ce que ça veut dire. Quand on dit je lave mes mains, allez fouiller, je n'en dis pas plus, allez fouiller. Sur le dossier là, je lave mes mains, allez fouiller. On se reverra pour en parler. Même dans la rue, M. Michel Ngacho. Parce que les gens pensent que... Non, mais parfois on dit je lave mes mains, c'est que je n'en parle plus. Et comme je m'étais là... Ça, c'est votre tradition. La suite, vous verrez ce que c'est. C'est votre tradition. Des messages encore. Que ce couple laisse tomber. Bonjour le plateau, c'est Sandy depuis la Cité Verte. Le beau-fils a servi avec dévouement son défunt beau-père et par conséquent est béni. Les problèmes de succession obligent parfois qu'on se mette à l'écart, qu'on prenne du recul pour éviter de s'attirer la foudre des autres membres de la famille. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Le père aurait dû modifier son testament pour éviter que la famille n'en arrive là. Cependant, si la volonté du père, bien que verbale, n'est pas implémentée, personne d'autre ne peut exploiter ni vivre dans cette maison que cette dame et son mari se détachent de ce bien et verront des bénédictions. On met vos enfants à être des créateurs de richesses et non des profiteurs de richesses. C'est tout. Ça, comment est-ce qu'on peut se retrouver? Montez-moi un fils de milliardaire qui est devenu multimilliardaire. Montez-moi un fils de milliardaire qui est devenu multimilliardaire. On passe le temps à avoir des profiteurs de richesses que des créateurs de richesses. Je suis Charles. Travaillez, montrez à vos enfants des créateurs. La seule chose que vous voulez donner à vos enfants, donnez l'instruction. Ne léguez pas des biens à M. Michel Ngacho. Mais ça, c'est quelle histoire qu'on attend là? Oui, d'accord, ne léguez pas les biens, justement. Mais il y a des parents, dans le même sens que vous, il y a des parents qui disent à leur fils, cher monsieur, ça c'est ma maison. Oui. C'est ma maison, ma femme et moi. Alors, le moment venu, vous sortirez, chercher la vôtre. Allez chercher la vôtre. Chère dame, vous sortirez, rentrez chez votre mari. Alors, ici, c'est ma femme et moi. Oui, créateur de richesse, pas profiteur de richesse. C'est important. C'est tout ça qu'on a d'ailleurs. Voilà mais non, quand vous dites créateur de richesse, et là vous touchez un point qui est très important, Chalamé. Il y a des milliardaires qui nous regardent ce matin, des multimilliardaires d'ailleurs. On en a pas mal qui nous saluent de temps en temps et qui vont vous dire, bon d'accord, mon fils a fait l'école, je sais pas, aux États-Unis, je l'ai envoyé au Canada, je sais pas trop, il a fait telle formation ailleurs. Mais forcément, il revient nanti de bons diplômes, il est paré. Mais est-ce qu'il est dans la capacité de créer de la richesse? Monsieur Michel, malgré tous les milliards que vous avez, est-ce qu'il est capable de pérenniser justement la richesse familiale et d'asseoir cela sur les générations? Quand vous entrez dans les boutiques des Arabes, vous trouvez le petit-fils qui est au service. Il est en train de servir dans les restaurants. Oui. Le père qui est à la caisse, le grand-père qui est au four. Oui. Lorsque le grand-père se prépare à sortir, parce que lorsque le grand-père tombe malade et qu'il sort, c'est le père qui prend la place, le fils vient à la caisse. Vous pensez que vous pouvez tromper ces gens? À quel niveau? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ils ont étendu l'hégémonie, les Libanais et consorts. Ça va dans le sang. Votre fils revient. Il a été formé en beng, dans tout ce que vous voulez. Monsieur, vous avez une entreprise, donnez-lui le balai et la serpillière. Vous commencez par là. Il commence à l'échelle le plus bas. Il balaie service par service. Première, on lui apprend l'humilité.
Après l'humilité, c'est comme ça qu'on... Après l'humilité, c'est la modestie. Alors, et puis si on a des fils indignes, faites des legs. Donnez ça aux œuvres caritatives pérennes, ils apprendront. Il faut avoir des créateurs de richesse. Ils apprendront. Merci infiniment. Et quand on sait quand même qu'on a pas mal d'amis qui sont fils des milliardaires, bon. Moi, je n'en ai pas. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses. Allez vous placer devant les écoles. Allez vous placer devant les écoles. Vous voyez un enfant de 12 ans, 10 ans, 9 ans. L'enfant, vous l'évaluez, il a sur lui un téléphone qui coûte plus de 320 000, il a des chaussures de plus de 400 et poussières de 1000. Vous préparez qui? Un créateur de richesse? Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup, cher Merci. C'est aussi notre rôle. On tente à notre façon justement de poursuivre les valeurs et surtout de rester dans une éducation conforme. Dans un instant, on sera avec nos amis d'Adax. Mesdames et messieurs. Tu es passionné par les métiers de la conduite et de la manutention des engins lourds. Tu es à la recherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et intègre. Alors, sois le bienvenu au CFP Adax, centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds des hommes et femmes tchadiens, centrafricains, congolais et toute autre nationalité. Cette formation est également faite pour vous. Spécialité, formation en conduite des pelles excavatrices, formation en conduite des chargeuses, formation en conduite des grues et bien d'autres engins. Durée de la formation, 12 mois, 9 mois de formation et 3 mois de stage. Vous obtenez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remise par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun, reconnu sur le plan national et international. Chers parents, vous cherchez une formation professionnelle pour vos enfants. Voici l'opportunité tant attendue. Nos contacts: Douala 673 27 24 77, Bafoussam 699 84 53 64. CFP Adax, une formation, un métier, un emploi. Et on vous reçoit ce matin à nouveau avec la fierté qui passe avec Monsieur Ngungie Georges et Madame Wondje Hermine, Madame ou Mademoiselle de toutes les façons. Georges, bonjour, bienvenue à nouveau. Bonjour le plateau et bonjour aux millions de téléspectateurs. Et voilà à vos côtés, c'est Hermine Wondje, bonjour. Sur le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Allez, on va reparler encore ce matin du CFP Adax. Il est important de revenir dans la définition fondamentale. Qu'est-ce que c'est? Le CFP Adax est un centre de formation qui a été créé dans le but de former les personnes qui aspirent dans le métier de conducteur d'engins lourds. Ouais. Car aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup d'entreprises recherchent de véritables conducteurs, les conducteurs compétents. C'est pour cela donc que nous avons mis sur pied ce centre qui va permettre de former des personnes, des grands conducteurs d'engins lourds dans ce pays. Naturellement, ça fait plaisir justement. On parle justement du CFP Adax aujourd'hui pour se former en conduite d'engins lourds. Alors dites-nous pourquoi choisir ce centre-là? Pourquoi choisir ce centre? CFP Adax. CFP Adax dans son référentiel de formation est basé sur le référentiel canadien et le référentiel belge. Oui. Alors, ça donne la particularité. C'est les raisons pour lesquelles il faut choisir ce centre, c'est ça? Il faut choisir le centre parce que ça vous donne la latitude de pouvoir travailler partout dans le monde. D'accord. Donc, référentiel belge et canadien. D'accord, merci ça. Merci. D'accord, oui. Et ajouter à cela aussi la volonté du centre pour l'insertion, l'insertion socio-professionnelle. Parce qu'on ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Quand vous êtes formé, et puis nous nous attelons aussi à ce que vous soyez inséré dans un endroit et dans une entreprise viable. D'accord. Parlez-nous un peu des différents engins de formation là-bas chez vous. Les engins de formation, c'est notamment les deux grandes familles, les engins de manutention et les engins de BTP. En engin de manutention, nous avons les grues à tout, les grues supporteurs, les grues mobiles, les chariots élévateurs, et les porte-conteneurs et bien d'autres. En engin de chantier de BTP, nous avons les bulldozers, les pelles, les chargeuses sur pneus, nous avons les pelles excavatrices, nous avons la niveleuse et nous avons le compacteur et bien d'autres engins. Très bien. À vos côtés quand même, Hermine, lorsqu'on vous regarde, madame, vous êtes non seulement investi dans la communication de ce centre de formation professionnelle Adax aujourd'hui, vous nous rassurez au moins que les femmes aussi ont une place là-bas chez vous? Bien sûr, monsieur Michel. Les femmes également peuvent venir se faire former chez nous. Ce ne sont pas seulement les hommes. Cette formation est ouverte également aux femmes. Rappelons que ce métier est très porteur. Car les femmes aujourd'hui ne vont plus gérer, je peux dire ainsi, l'argent des hommes, si on peut le dire. Elles peuvent se prendre financièrement
sans toutefois se prendre en charge financièrement, sans toutefois gérer la charge de les finances de l'homme. D'accord, c'est bien en même temps que le genre se retrouve dans ce centre-là. Mais rassurez-nous, Hermine, où est-ce que vous êtes situé et quels sont les contacts véritablement? Oui, nous sommes situés à Douala et à Bafoussam. À Douala, nous sommes situés à Deido, face ancien ISS, et à Bafoussam, au marché A, en face à Freeland First Bank. Et nous répondons, contact Douala, nous répondons au numéro 673 27 24 77 ou le 691 10 01 41. Et quelles sont les dates de la prochaine rentrée et les délais d'inscription? La prochaine rentrée, c'est le 18 avril 2022 et nous clôturons les inscriptions à la fin de ce mois, c'est-à-dire le 28 février à 15h précises. Alors, monsieur Ngungue, pour finir quand même avec vous, c'est tellement bien dit, c'est beau à entendre. On est très content de se rendre compte qu'on peut se former dans ce centre-là et en sortie d'ailleurs nanti à la fois des diplômes et d'une formation de qualité. Mais une question évidente qu'on saurait traverser, c'est le coût. Faites-nous quand même part de ce que ça peut nous coûter. C'est important d'en parler quand même. C'est important d'en parler. Nous sommes au Cameroun et nous adaptons notre formation, le coût de notre formation au niveau du vie des Camerounais que nous connaissons tous. La seule chose, rapprochez-vous de nous. Ma collègue vient de vous donner nos contacts. Rapprochez-vous de nous et vous aurez le maximum d'informations que vous voudrez. Donc, on se rapproche de vous. Il y a toute une plaquette. Merci infiniment. Un petit mot rapidement pour sortir. Un mot pour sortir. Nos téléspectateurs, parents et toute personne qui est intéressée par l'avenir de la jeunesse camerounaise, nationale, internationale et partout dans la sous-région, venez à ADAS. CFP ADAS forme des conducteurs d'engins lourds. Et là-bas, la formation, c'est un métier, c'est un emploi sûr. Que vos enfants ne chantent plus à la maison. Ne croyez pas que les femmes sont délaissées. Non, les femmes sont au contraire. Elles sont privilégiées dans notre formation. Et rassurez-vous, le contenu de notre formation vous donne une compétence nationale et internationale. Voilà. Merci infiniment d'être passé chez nous ce matin. Et à très bientôt. Merci. Allez. On va retourner sur le plateau, mesdames, messieurs, sur le plateau A, parce qu'il y a un plateau B également de l'autre côté, où nos invités s'arrêtent de temps en temps. Et Isabelle Carole, on va plonger dans la revue des réseaux sociaux. Vous nous amenez sur Internet. Oui, sur Internet, parce que justement, on a tous pu observer en boucle cette vidéo dans laquelle on voit donc le sous-préfet de Douala 4 qui arrive et interrompt donc cette réunion où étaient donc réunis ces cadres du MRC et du Social Democratic Front, eux qui s'apprêtaient donc à faire ce séminaire de formation justement par rapport à ces cadres, une formation des communicants en communication politique qui devait donc se tenir du 16 au 18 février donc du côté de Bonabéry. Il faut dire que le sous-préfet qui est débarqué a donc débarqué de ce côté et qui n'était pas tout seul parce qu'il était bien accompagné des hommes en tenue, a fait savoir qu'il n'avait pas eu d'autorisation pour pouvoir le faire. Une situation difficile à gérer non seulement pour ces militants mais aussi pour pas mal d'internautes parce que font-ils savoir, ce n'est pas la première fois mais la énième fois que ces partis politiques sont pris à partir justement par ces autorités qui estiment qu'elles ne devraient pas pouvoir s'exprimer ou alors n'auraient plus droit à un certain nombre de libertés. Ça fait bien sûr grand bruit sur Internet aujourd'hui. Comment expliquer en même temps qu'un parti politique ne soit plus capable de former ses communicants? Comment expliquer en même temps que le sous-préfet de Douala 4e ait choisi avec une escouade de gendarmes de descendre sur le terrain pour interdire une réunion d'un parti politique qui vise la formation des cadres et des communicants de ce parti? Où en sommes-nous véritablement en matière de respect quand même des libertés autour, je vais dire, des libertés sur l'expression, sur l'organisation des partis politiques, quand bien même, bon, Bengan, on a quand même en face de nous des partis politiques légalisés au Cameroun. Comment expliquez-vous ça? Ces situations malheureuses arrivent dans des pays où on ne se parle pas, on ne discute pas, c'est-à-dire où la République évolue en clivage. Il y a l'administration qui pense qu'elle n'est pas au service des populations, mais de celui qui l'a nommé, de la personne qui l'a nommé. Vous avez
population qui estime qu'ils doivent avoir un peu plus de liberté. Et on a des partenaires au développement, comme le cas de Friedrich Ebert, qui estiment qu'il y a quand même un accord de siège en acceptant que Friedrich Ebert s'installe au Cameroun. L'accord de siège prévoyait un certain nombre de choses pour lesquelles, je pense, l'autorité administrative devait savoir, devait connaître. Mais lorsqu'on est dans un environnement politique, pour ces cas-ci, je dirais que tout le monde a raison. Tout le monde a raison, dans la mesure où, je me rappelle, Friedrich Ebert, lorsqu'il participe à la mise en place de l'Union des journalistes du Cameroun en juin 1996, il n'avait pas demandé d'autorisation. C'était Wilton. On l'a admis. Friedrich Ebert a accompagné cette Union des journalistes du Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Des séminaires, jusqu'à même créer l'association des journalistes économiques. Ça s'est passé dans des hôtels dans tout le pays. La formation des journalistes, la formation même des universitaires, la formation de tout le monde, et même l'accompagnement du Cameroun. Je pense, là je le cite, il est membre du conseil de l'ECAM aujourd'hui, le professeur Titimouel, quand il dirigeait comment on l'appelait ça, l'association Justice et Paix de l'Église catholique, où ils avaient préparé des moutures pour le code électoral, où les partis politiques se réunissaient dans des hôtels sous l'encadrement de Friedrich Ebert. Il n'y avait jamais eu de demande d'autorisation. C'est bien des choses qui se sont passées après cette loi de 90. Donc, de 91 à aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup d'années où Friedrich Ebert fait le même travail et on n'a jamais... Est-ce que c'était toléré? C'était quoi? Je n'en sais rien. Donc, Friedrich Ebert avait raison de continuer ce travail-là. Mais le sous-préfet aussi, il a raison d'obéir à sa hiérarchie. Qui estime, il obéit à la hiérarchie. Qui estime que pour le cas présent, laissez-moi terminer. On loi sur les libertés publiques au Cameroun. C'est pas les lois. Sont quand même assez... C'est pas les lois, parce que la loi voudrait que l'autorité administrative apprécie. Maintenant, l'appréciation voudrait que le MRC est considéré comme persona non grata. C'est un peu ça. Et quand quelqu'un vient, n'oubliez pas que la dernière antériorité, c'est quelqu'un vient, leur président vient dédicacer ses livres, on estime qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc là, les militants du MRC, l'action du MRC, qui est une persona non grata au pays. Maintenant, le MRC qui s'associe au SDF pour participer à cette invitation, parce que c'est Friedrich Ebert qui les invite, le pouvoir peut penser que ces deux partis sont en train de coaliser. Il entre donc dans le champ politique en leur disant l'autorité administrative, vraiment il faut interdire que ces partis-là coalisent. Ils ont commencé à proposer des choses. Donc c'est quand même compliqué. Ça arrive dans un pays où ça prépare à l'implosion malheureusement. Et après on dira qu'on ne voyait pas ça venir. Très bien. Donc le pouvoir en place est en train de préparer une implosion qu'on peut éviter. Les images circulent sur Internet depuis hier quand même. Géraldine Mafo, vous aussi, vous l'aviez regardé, vous les avez regardés sur ce vidéogramme-là qui circule depuis hier. Voyant quand même ici, sur la réalisation peut nous permettre de revoir ces images justement du sous-préfet de Douala 4e, présentant, faisant des injonctions justement, demandant aux uns aux autres de respecter la loi. Bah, je ne sais pas. Bon, Bengan, pas bien sûr de Friedrich Ebert, qui est bien connu comme étant une fondation qui a toujours organisé de pareilles réunions. Alors, est-ce qu'on ne va pas se dire ici que ça craint quand même pour le régime en place? Moi, je pose la question bêtement. Est-ce que ça ne renforce même pas plutôt, permettez madame, on va dire la stature et la force des partis dits d'opposition au Cameroun et préparer les Camerounais justement à une bataille qui sera très compliquée d'ici 2025? Avant d'entrer dans l'interprétation même de ce vidéogramme, moi j'ai envie de dire qu'en regardant l'autorité dans son jeu, j'ai envie de dire, il sera nommé très prochainement. Ou vous savez que nous sommes dans un pays où quand vous vous attaquez au MRC, vous faites des actions pour casser ce parti politique-là, on vous récompense d'une certaine manière. Peut-être
qu'à la suite, il se verra nommer, je ne sais pas où, ce chef de terre-là. Mais maintenant, si j'étais les partis politiques d'opposition au Cameroun, j'aurais très vite compris une chose, c'est que toute coalition fait peur. Et si la coalition fait peur, c'est parce qu'elle est puissante. Elle est puissante. Vous ne pouvez pas vous retrouver pour être formé en communication politique et ça craint de la manière et que vous soyez dispersé ou bien qu'il y ait une intrusion comme celle de cette autorité administrative-là. Et donc, j'ai simplement envie de dire, la politique au Cameroun, c'est du diviser pour mieux régner. Il faut fragiliser toutes les synergies pour fragiliser les actions qui seraient salutaires pour le Cameroun. Et c'est un message. Parce que venir là interrompre, ça veut simplement dire aux partis politiques qu'on sait que si vous mettez ensemble, vous serez plus fort. Mais est-ce que cette communication aussi va passer au Cameroun? Est-ce que c'est pas une autre communication? Parce que moi je dis c'est la communication qui renforcera même, qui renforce même d'ailleurs le pouvoir de l'opposition au Cameroun. Les deux partis qui ont été cités ici, oui. À un moment donné on se dit bon d'accord, il semble être très dangereux pour le régime en place parce que tout le monde le sait, on est au soir, oui, on est au soir quand même. Permettez qu'on le rappelle, des 40 ans du chef de l'État, que nous respectons. Mais on est au soir d'une bataille de succession qui est ouverte. Moi, j'ai toujours pensé que le problème de l'opposition camerounaise était qu'à un moment donné, ils ne veulent même pas taire d'abord leurs petites dissensions internes pour penser d'abord à faire un vrai front au parti, au pouvoir. J'ai toujours pensé que c'est ça le problème de l'opposition, qu'à un moment, taisez un peu les petites différences, ayez ce que vous recherchez, ensuite vous gérerez ça quand vous serez assis tranquillement. Charles Abem Battu, au commentaire que vous portez bien sûr ces images qui diffusent sur Internet. Géraldine, que je vais lui raconter une histoire des opposants qui se sont réunis à 13h pour prendre des décisions communes, où il y a eu des acteurs même qui se sont démarqués, qui ont même fait, on va le dire comme ça, une sortie médiatique décriant la situation en disant que tout devait changer. À peine se sont-ils séparés que le soir il était au palais d'étudier. Et il a fait une autre sortie où il a... Bon. Non, mais quand on devrait parler. Si vous avez compris, vous comprenez pourquoi on se méfie. Tous se méfient. Oui. Monsieur Michel, je vais vous dire tout simplement que là, nous sommes dans une sorte de parodie. Je crois que quand vous parcourez l'histoire de toutes les rébellions, vous parlez l'histoire de toutes les révolutions, que ce soit la Révolution française, vous parcourez la prise de la Bastille, vous parcourez, vous vous rendez compte que le peuple a toujours eu à mettre sur pied un ensemble de stratégies pour pouvoir atteindre ses fins. Généralement, on ne sait quand ça commence. Vous-même, vous l'avez dit, c'était parti par rapport au prix du pain. Voici le prix du pain qui est en train d'augmenter. Apparemment, ça ne gêne pas les gens qu'on vous vende le pain de 200 qui passe à 250, le pain de 120 à 150, le pain de 150 à 175, le pain de 175 à 200. Avec aucune substance, les 200 grammes ont diminué, on s'en fout. Tant pis pour vous sur le marché. Le peuple n'a pas encore suffisamment pris conscience. Je pense que ils savaient qu'on devait annuler. Ils savaient qu'il devait avoir interdiction. Est-ce qu'ils ont voulu faire dans la provocation? Point d'interrogation. Ailleurs, non, mais c'est une fondation, c'est même pas les partis politiques en même temps qui sont impliqués. Je suis en train de dire. Mais quand une fondation conflit Monsieur Michel Ngatou, le problème c'est que vous unissez deux personnes qui aujourd'hui sont en train de rassembler leurs forces. Vous avez le SDF et le MRC, monsieur Michel Ngatou. Lorsqu'on décide de former les deux, c'est pour que les deux arriment les mêmes connaissances, les mêmes forces, qu'ils essaient de travailler sur leurs différentes faiblesses en disant, au niveau de la communication, voici nos différentes faiblesses, arrimons pour aller contre qui? Telle est la question. C'est ce qui est tapé dans l'ombre, dit que si les deux là s'unissent contre moi, je risque de subir des coups parce que nous avons une personne qui ne nous laisse pas respirer à l'Assemblée nationale, nous avons une personne qui suit les dossiers de la République, nous avons une personne qui est sur la CanGate, une personne qui est sur le COVID-Gate, qui appartient à l'autre bord, nous avons une autre personne qui ne nous laisse pas respirer, à la moindre virgule, il fait des communiqués, à la moindre célébration, il fait des discours sur lesquels il transporte les réalités de la vie, qui rappelle si les deux là se mettent ensemble, nous aurons ici là un Hiroshima 2. Mieux vaudrait éviter, et c'est la raison. Vous n'êtes pas allé plus loin, parce qu'à la fin, en offre, il a dit aux gars, les gars, c'est quand je suis aux affaires que vous voulez gâter ma part. Vous avez suivi? Il allait plus loin, en disant en offre aux gars, c'est quand je suis aux affaires que vous voulez gâter ma part.
Donc vous voyez que ces autorités administratives, Bombogla dit, ne voient pas les intérêts du peuple, ils voient leur part. Donc, vous avez laissé partout à droite, là, c'est chez moi que vous êtes venus. C'est au moment où je veux un peu grignoter que vous venez gâter mon gombo. Pardon les gars, allez faire ça, il n'y a rien contre vous. Voilà, c'est des expressions qu'on entend généralement chez ces autorités qui disent que, gars, j'ai trimé au ministère pendant des années, j'ai souffert. Aujourd'hui, qu'on me donne une petite portion de terre, vous voulez venir organiser vos choses ici, merci. Allez le faire. Donc, c'est malheureux, je m'inscris dans le jugement, c'est malheureux, mais là, c'est la réalité. On est dans ce que Jean-Robert Wafo appelle en permanence le grand soir. Les armes, où sont-elles aujourd'hui? Qui sont ceux qui voudraient bien sûr prendre le pouvoir après M. Biya aujourd'hui? Quels sont les éléments qu'on met autour du chef de l'État pour être sûr qu'au soir du moment où on nous dira au revoir, les choses vont se faire? Qui sont les personnes qui sont aujourd'hui mises en pole position? Où est la place réellement de l'opposition camerounaise? D'aucuns sont allés même très loin. D'ailleurs, je lisais un article ou un très grand article dans Jeune Afrique qui est revenu sur l'ensemble de tout ce qu'il y a comme élément autour du chef de l'État en matière de pouvoir, pour reconnaître que Jeune Afrique se demande quelle est la place de l'armée, le rôle que joue l'armée aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, on se dit quand même que les Camerounais ne devraient pas rester comme ça. Il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux en même temps, c'est commencer à se poser des vraies questions. Qui est-ce que je veux? Qui est-ce que je choisirais pour mon lendemain? Après 40 ans quand même. Sortons justement du noir. Autre sujet, Isabelle Caron-Zoupet, vous nous parlez, cher Lamel a évoqué à l'instant, le prix du pain qui est en nette augmentation sur le marché camerounais. Décidément, on ne sait plus à quel sens se vouer. Hier encore, on parlait de cette flambée de prix observée justement, notamment sur les œufs. Aujourd'hui encore, c'est le pain de 125 à 150 francs sur plusieurs points. Et cela ne cesse d'être contagieux. C'est-à-dire que si à quoi désormais c'est 150, demain à Bolandjo, on prend le relais ainsi de suite. Pourtant, on a un son de cloche quand même qui vient du ministère du Commerce, où Luc Magloire Bagatangana fait savoir que les prix de la farine de blé n'a pas augmenté et qu'il ne cesse de multiplier les assises, justement avec tous ceux évoluant dans ce secteur afin de pouvoir maintenir cela entre son discours et ceux justement des boulangers. Le fossé est énorme parce que ces derniers, disent-ils, ne peuvent pas s'arrêter toujours à livrer à 125 francs quand on sait, ou alors quand ils font face à des prix justement à la hausse concernant justement la matière première, notamment cette farine de blé. Décidément, qui croit dans cette histoire, dans tous les cas, c'est la ménagère qui paye le prix fort parce que désormais il faudra débourser à 150 francs et il faudra aussi aller interroger la qualité de pain ou du moins le grammage. Est-ce qu'on peut au moins se dire qu'on a augmenté le prix du pain sans demander le consentement des Camerounais? Géraldine Mafou, on n'a pas demandé votre consentement, mais on a augmenté le prix du pain parce que le ministre du Commerce essaye tant bien que mal de se dédouaner et de laisser entendre aux Camerounais que non, rien n'a augmenté. Mais quand vous prenez la baguette de pain, le grammage n'est plus ça. Le prix de la farine n'a pas augmenté, donc les meuniers ne devaient pas augmenter le prix sur le marché. Par conséquent, les boulangers ne devraient pas augmenter le prix. Bonbon Bengal. La réalité maintenant sur le terrain, c'est laquelle? Non, mais c'est ce que dénonce le ministre. Donc vous dites exactement ce que le ministre dit. Oui. Il dit que les boulangers ne devraient pas augmenter le prix du pain. Oui. Parce que les meuniers ne devraient pas augmenter le prix de la farine parce que la farine n'a pas augmenté. Mais alors, ça veut donc dire qu'il faut qu'ils se rendent dans les espaces marchands. Non, il sait ça, il sait. Maintenant, c'est pour ça que les appels en concertation ont yaoundé. En leur disant que n'augmentez pas parce que rien n'a été augmenté. Il y a quand même une grosse perturbation autour. Les meuniers se plaignent justement de l'église inexistante. Ils ne se plaignent pas, ils ont fui le débat. Bon, on les a appelés, je ne cite pas le nom, on les a appelés, il faut possible, bon, Eric possible, Négou. Ils ont fui. Ils ont fui le débat. Sur Radio Equinox. Oui, ils ont fui. Justement, c'est eux seuls. Le ministre leur dit, vous ne pouvez pas augmenter le prix de la farine parce que vous dites la farine a augmenté. Or, c'est d'ailleurs, il n'y a même pas pénurie au Cameroun, il y en a suffisant. Donc, ils ont commandé. Que eux-mêmes viennent nous dire qu'on achetait, par exemple, un sac de farine de blé en Grèce, en Russie ou en France ou n'importe où à 1000 €. Maintenant, nous l'achetons à 1300 €. C'est pour ça que ils ne veulent rien nous dire. Géraldine.
Monsieur Michel Ngacho, vous me posiez la question de savoir, et vous commencez par dire qu'on a augmenté sans demander l'avis des Camerounais. Quelqu'un, en vous écoutant, pourrait croire qu'il y a déjà eu un fait sur lequel on est demandé l'avis des Camerounais, encore que même lors des élections, quand vous choisissez, on vous dit que ce que vous avez choisi là, c'est pas ça, et on change le résultat, franchement. Donc vous m'avez fait rire en me demandant, on a changé sans demander l'avis des Camerounais, on ne demande pas vos avis, on n'a jamais demandé l'avis du Camerounais. Et avant même d'arriver au prix du pain, allons-y sur le grammage. A-t-on jamais respecté le grammage du pain au Cameroun? Qu'est-ce qu'on a fait contre ceux qui ne respectent pas pour qu'on en arrive au prix? Chacun fait comme il veut. Pemambok a souligné le désordre. Les meuniers disent que la farine n'a pas, les boulangers ne respectent pas. Et ça fait quoi qui? C'est le panier de la ménagère. C'est la ménagère, c'est vous et moi en allant à la boutique qui allons constater le changement, allons payer et puis on va rester tranquille. On va se tranquille chez Alamel. Oui, parce que le fils d'un milliardaire, passant sur la télé, dans une télévision, c'était en Mondovision, on lui avait posé la question s'il connaissait le prix du pain. Non. Il a ouvert la bouche, l'air est sorti, monsieur Michel Ngacho. Il y a des gens qui ne mangent pas de pain camerounais, qui ne maîtrisent pas. J'ai bien envie aujourd'hui qu'on devra enlever le ministère du Commerce pour mettre le ministère des mesurettes. Parce que tout le temps, le ministre du Commerce prend des mesures. Il est plus en guerre avec les industriels. Hausse du prix des ciments, hausse du prix du fer, querelle, lettres, ici, là, suspension de X, Y. Le ministère du Commerce, M. Michel Ngacho, j'ai bien envie de le dire du fond du cœur, que vraiment est très questionnable sur ses attitudes. Aucune stratégie, M. Ngacho, aucune stratégie intégrée de lutte contre les inflations. Le Cameroun souffre du problème d'inflation. Regardez qu'en pleine canne, on a pratiquement tout augmenté. Après les taxes sur les téléphones, l'huile, le pain, tous les produits ont augmenté sur le marché. Aucune stratégie de veille en matière concurrentielle. On abordait l'impact ici du Conseil, de la Commission nationale de la concurrence. Aucune veille, M. Michel Ngacho. Aucun monitoring des dynamiques commerciales. Vraiment, quand on se retrouve là, on se demande, ils servent à quoi? Et c'est là on se souvient qu'ils sont là assis depuis 18 ans, depuis 2004. Ils sont là depuis 18 Pourquoi ans. Est-on toujours dépendant de la farine de blé? Pourquoi Pourquoi est-on toujours dépendant de la farine de blé? On va rester très éveillé sur la question. Je voudrais rapidement le dire qu'à la suite de la première information traitée par Isabelle Carrozepet, il y a un témoin qui nous fait savoir justement que Michel, ce pays est terrible. C'est hier que j'ai compris que les agents de renseignement sont souvent proches de nous. Celui qui est allé dire au sous-préfet que la formation avait lieu du 16 au 18 février à DK Hotel, pour ne pas citer l'hôtel, était un participant à la dite formation. C'est le sous-préfet lui-même qui l'a déclaré devant nous et devant le concerné en le pointant du doigt. Voilà, vous comprenez bien comment ça se passe aujourd'hui. Donc, voilà. Je n'ai pas voulu entrer plus loin, j'ai commencé par l'histoire de celui-là qui a siégé avec les gars, ils ont arrêté tout et le soir il était au palais. C'est bien dommage. Vous avez compris? Allez, on va à l'instant saluer nos amis de Canal+. Ils sont avec nous à la maison et naturellement aux côtés de Paul Gustave qui revient nous parler naturellement, on va dire, de quelques belles offres de Canal+ ce matin. Paul Gustave, bonjour à vous et bienvenue sur... avant, prenons ce spot. En février sur les chaînes Canal+. Rassemblement les gars, on est de sortie. L'entrée des 22 artistes, c'est la guerre des étoiles. Eh mon pote, on est du FBI. Faut croire que c'est ton jour de chance aujourd'hui. Ce spectacle est ton rendez-vous. Tout ce qu'on veut, c'est rêver. Quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et nous vous offrons tout Canal Plus pendant 30 jours. Voilà, nos amis de Canal+ en même temps sont avec nous, je le disais à l'instant. Paul Gustave, bonjour et bienvenue ce matin sur Equinox Télévision au cœur du Zénith. Bonjour. Bonjour chers amis et fidèles abonnés de Canal+, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. Sans plus attendre, je m'en vais vous les dire. Première bonne nouvelle. En ce moment, à la une chez Canal+, c'est le mois de la jeunesse et de l'amour. Donc vous avez une programmation riche pour les femmes, pour les hommes et pour les enfants. Alors les femmes peuvent retrouver le meilleur des séries de l'heure. Alors c'est la série Les larmes de l'amour
que les femmes peuvent donc retrouver du lundi au vendredi sur A+, à partir de 15h précisément. C'est une série que toutes les femmes regardent en ce moment. Et les hommes alors, qu'est-ce qu'ils vont regarder ce week-end? Alors c'est l'événement sportif, c'est l'événement de l'heure. Un Camerounais va participer à ce beau spectacle, c'est le NBA All-Star Game du 18 au 20 février sur les chaînes Canal+ Sport. Bien évidemment, vous pouvez vivre le meilleur de cette belle, de ce beau spectacle. Donc, je vous invite, chers hommes, à être câblés sur les chaînes Canal+ Sport. Vous aurez donc Embiid et The Process, qui est certainement le futur MVP. Donc, vraiment, asseyez-vous et regardez cette belle compétition, je veux dire ce beau spectacle, sans oublier les enfants qui peuvent donc retrouver des programmes fun et ludiques sur Ludikid par exemple, canal 87, ou encore ils peuvent retrouver des programmes éducatifs sur le canal 80, la chaîne Nathan, sur la chaîne Nathan TV. Ils ont donc des programmes de rattrapage, des cours de rattrapage avec des professeurs ou alors des maîtres super bien formés. C'est donc du lundi au vendredi sans arrêt. C'est pour vos enfants à la maison. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Maintenant, comment faire pour profiter de cette belle programmation? La deuxième bonne nouvelle, c'est que Canal+ répond à cela avec une superbe offre. C'est l'offre 30 jours upgrade. Le mécanisme, il est simple. Réabonnez-vous au bouquet supérieur à celui que vous avez et bénéficiez immédiatement de 30 jours au bouquet Évasion Plus ou encore tout Canal+. Ça veut dire quoi? Si je suis au bouquet Access de 5 000 francs, il suffit que je fasse un pas, je me réabonne au bouquet Évasion de 10 000 francs. En retour, Canal+ vous offre 30 jours immédiatement au bouquet Évasion Plus de 22 500. Donc, comment faire pour justement bénéficier, de cette offre-là? Je vous ai dit ce qu'il faut faire. Deuxièmement, où vous pouvez faire votre réabonnement. Vous pouvez le faire en cash. Si vous êtes par exemple dans les environs de Bonamoussadi ou encore de Deido, allez à l'intérieur du supermarché Carrefour. Vous pouvez donc faire votre réabonnement ou encore vous pouvez vous réabonner sans toutefois vous déplacer. Bien sûr, je pense au paiement mobile. Vous pouvez le faire par Orange Money au dièse 150 étoile 411 dièse ou encore par MTN Mobile Money au étoile 124 étoile 2 dièse. Vous laissez guider ou encore vous pouvez immédiatement vous réabonner par une application qu'on appelle l'application IOP. Et si jamais vous êtes dans votre véhicule et vous êtes en train de recharger votre véhicule, vous pouvez dans une station service Total, bien évidemment, effectuer votre réabonnement. N'oubliez pas de vérifier que votre décodeur est allumé avant d'effectuer votre réabonnement. Et c'est immédiat, comme je l'ai dit. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Alors, la troisième bonne nouvelle, c'est que on se dit souvent, avec un abonnement Canal+, si j'ai des enfants, j'ai madame, comment je fais pour me repartir à la maison? Canal+ a une troisième bonne nouvelle pour vous. Canal+ a mis sur pied l'application MyCanal. Il suffit tout simplement, avec votre application MyCanal, de créer un compte. Ça se fait en 5 minutes à travers votre téléphone, votre tablette ou alors votre ordinateur. Donc, vous téléchargez l'application et 10 personnes autres que vous, je veux dire 10 personnes autres que vous sur la télé, peuvent donc bénéficier de cette superbe, je veux dire de la superbe programmation par exemple du mois de février. Donc voilà la troisième bonne nouvelle. Si vous voulez avoir plus d'informations, voilà, contactez notre service client au 85 56 qui est donc disponible du lundi au dimanche, je vais dire 24 heures, 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Je reviens. Ou encore, allez sur notre page Facebook Canal+ Cameroun. Paul Gustave d'être passé chez nous ce matin avec toutes ces bonnes informations sur Canal+, notre partenaire. Eh bien, madame et messieurs, on va se dire merci pour le passage de ce matin. Merci à vous, monsieur Mbatucher Lamel, avec l'espoir de vous retrouver demain toujours dans la belle posture, avec certainement notre sujet porté sur la colère. Isabelle Carozupet, à nouveau sur Internet pour l'essentiel avec la revue des réseaux sociaux. Bonbon Bengan Kanji, encore des livres à lire pour nous. Et vous restez toujours dans les faits d'histoire pour mieux comprendre le futur, parce que vous êtes dans le présent avec nous. Merci à vous également, Géraldine Mafo, pour tous ces sujets, ces histoires ramenées sur le plateau. Et pour la consistance, nous vous disons merci infiniment. On vous salue des nombreux endroits où vous êtes, madame, messieurs. On vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h.